Alors mon sentiment aujourd'hui, c'est d'abord une grande fatigue. C'est comme si effectivement le corps lâchait après tous ces efforts. Et puis beaucoup de joie aussi. Il y a pas mal de personnes, j'ai reçu énormément de mails, de gens dans la rue qui me disent « Ah ben vous nous avez redonné un petit peu d'optimisme après le 21 octobre ». Donc ça a donné un coup de morale à la Suisse romande, je crois, cette élection assez claire, assez nette, pour la gauche, mais pas seulement, pour toute une série de personnes qui trouvaient que les résultats du 21 octobre étaient trop marqués, trop polarisants. C'est la surprise pour tout le monde, y compris pour nous. On s'attendait à un résultat quand même serré, plutôt positif, on était optimiste, mais serré. Et là, alors, moi je pense qu'il y a une alchimie à la fois d'un ticket à droite qui n'était peut-être pas assez convaincant, de personnalité un petit peu, pas terne, mais un petit peu qui avait de la peine à passer. Peut-être que notre ticket, il était plus ouvert, il était plus souriant, il faisait peut-être donner plus confiance. Et puis, je pense aussi un retour de balancier du 21 octobre qui a permis aux Vaudois de modérer leur choix peut-être du 21 octobre. Dernier élément, c'est un vote républicain, qu'on appelle républicain. Moi, j'aime pas beaucoup utiliser ce terme, mais plutôt de rappel des institutions démocratiques, de l'état de droit par rapport à une UDC qui avait un peu dépassé les limites. Il ne faut pas se laisser intimider d'abord par nos adversaires. C'est-à-dire, ce n'est pas aux adversaires de fixer la partition politique. On avait une partition politique à défendre dans ces élections fédérales, on ne l'a pas assez fait, on s'est un peu éparpillé. Donc je pense que là, il faut se fixer un objectif, être en ordre de marche et surtout, solliciter tous les socialistes à tous les niveaux. J'ai l'impression qu'on a, nous, les conseils nationaux, on est un peu la figure du parti. Hein. C'est nous qui donnons les slogans, les thèmes, on est interviewés dans les médias, dans les journaux, à la radio. Mais alors, il y a les exécutifs, les socialistes dans les exécutifs, eux, ils gèrent. Il y a les militants. Et là où il y a un problème, c'est au niveau des exécutifs, là où les socialistes gèrent, ils ont des recettes, ils ont des solutions, ils ont à montrer un bilan, on ne l'a pas assez mis en évidence, il faut qu'ils sortent de leur gestion, qu'ils participent au débat politique, au débat public. Je pense que là, il y a peut-être un effort supplémentaire à faire. Et puis avoir un président qui soit solide, qui est capable de lancer des référendums, d'avoir cette force, parce que je pense qu'on sera obligé de le faire si le rapport de force continue d'être ce qu'il est pour les 4 prochaines années. Donc à ce titre, je pense que quelqu'un comme Christian Levrat, il est capable de lancer un référendum, en tout cas d'avoir la menace, de mettre la pression pour que les lois que nous allons discuter soient nuancées et le fruit d'un compromis. J'ai beaucoup parlé dans la campagne, moi, des questions de politique familiale, des questions de pouvoir d'achat des familles, de la formation, de l'accès à la formation, des bourses. Et ça tombe bien parce qu'il y a toute une série de dossiers qui seront discutés lors de la prochaine législature sur les questions de politique familiale, sur les questions de formation. Pouvoir d'achat, c'est un peu plus compliqué, ça appartient un peu aux partenaires sociaux. Donc là-dessus, il y a un travail à faire. On aura un travail parlementaire législatif à faire au Conseil des États.